Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment identifier les différents capteurs principaux sur un moteur Silite 4 EMI et vous pouvez également utiliser cette vidéo pour le 5.7 EMI, hein, tout est à peu près semblable. Donc là pour commencer on a le capteur le plus simple, donc c'est le capteur IAT ou charge d'air à l'admission. Donc nous c'est une admission AFE, mais même si vous avez l'admission d'origine, vous avez toujours ce petit capteur qui est branché sur le côté de votre admission. Donc il est préférable de nettoyer ce capteur si vous avez plus de 100 000 km ou l'option préférable de le remplacer puisque ces capteurs-là ont tendance à s'encrasser avec l'âge, en sachant que l'ensemble des capteurs que je vais vous montrer aujourd'hui, s'ils sont défaillants, peuvent vous causer des problèmes de performance ou de démarrage ou d'économie en carburant. Donc celui-là, pour le changer, c'est vraiment très simple, hein. Vous avez juste une petite languette comme d'habitude sur le côté que vous pressez, vous tirez en arrière, vous tournez votre capteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que vous l'avez tourné, que ça bloque, vous le tirez simplement vers l'arrière et il sort, hein. Il est assez long, hein, sur l'intérieur, vous avez à peu près cette longueur. Donc forcez pas trop non plus parce que c'est assez fragile, hein, si vous souhaitez juste le nettoyer. Et allez-y mollo aussi avec les produits de nettoyage que vous utilisez, hein. Utilisez toujours des produits assez doux pour éviter d'endommager vos capteurs si vous ne les changez pas. Donc là, à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle le capteur de boîtier papillon des gaz, ou throttle body en anglais. Donc il faut savoir que là, ce capteur, il est vraiment intégré au boîtier papillon, hein. Donc là, malheureusement, si vous avez un problème avec ce capteur, que vous avez un code défaut à ce niveau-là, il faudra changer l'ensemble du corps, là, en alu, avec son petit boîtier qui est ici. En sachant que ça c'est pareil, vous pouvez nettoyer de temps en temps le boîtier papillon, toujours de façon prudente, on va dire, puisque c'est assez sensible, hein. Vous pouvez très facilement dérégler le boîtier si vous nettoyez pas ça correctement. Donc bon, sur ce moteur-là, c'est assez rare d'avoir des problèmes, mais on ne sait jamais. Ensuite, juste en dessous, on va avoir notre sonde de température de liquide de refroidissement, donc qui est directement branchée sur la pompe à eau, hein. Donc là, vous voyez la pompe à eau qui est toute neuve. C'est un gros défaut sur les Silite 4 et même sur les 5.7 EMI, hein. On va dire que la génération après 2011, quasiment toutes leurs pompes à eau tombent en panne avant les 100 000 km, hein. Donc nous, l'ancien propriétaire l'avait fait changer. Donc ça c'est pareil, hein, si vous achetez un véhicule équipé de ce moteur-là ou du 5.7, attendez-vous à devoir effectuer un remplacement de pompe à eau, hein, en sachant qu'il y a des modèles où la panne arrive vraiment très rapidement, hein, avec simplement 20 000 km. Donc voilà. Évitez de remonter une pompe Mopar, hein, puisque le problème est toujours d'actualité, hein. Là en l'occurrence c'est une AC Delco. Normalement, hein, il ne devrait pas y avoir de soucis avec celle-là, ça devrait durer un moment. Donc voilà pour ce qui est du capteur de température. Donc il est simplement vissé dans la pompe à eau. Donc là, pour le changer, c'est déjà un peu plus complexe, hein, puisque forcément, si vous l'enlevez ici, vous allez perdre du liquide de refroidissement. Donc normalement, vous n'allez pas en perdre énormément, mais ça va quand même vous obliger à refaire une purge, hein, pour enlever l'air qui serait rentré au moment du remplacement. Donc après, c'est pareil, hein, c'est toujours un système de connecteur à clip, hein. Vous appuyez dessus, vous tirez en arrière. Avec une clé, vous venez vous mettre en prise autour là, de l'espèce d'écrou du capteur, et puis vous venez le desserrer tout simplement. Et donc quand vous l'enlevez, pensez bien à protéger en dessous votre courroie, tout ça, faites ça propre. Ensuite, à côté de la pompe à eau, vous avez le capteur d'Arbracam, un capteur très important qui, si il vient à être défaillant, peut vous causer de gros problèmes, hein. Un moteur qui tourne pas rond, des soucis de démarrage, ça peut vraiment être assez aléatoire, et c'est des capteurs aussi qui ne donnent pas toujours de code défaut, hein. Ils peuvent à moitié tomber en panne.
et donc vous pouvez avoir du mal à identifier la panne. Donc ça c'est pareil, c'est des capteurs qui coûtent pas très cher, donc nous on les a remplacés par de l'origine aussi, hein. Au bout d'un certain âge, ils ont tendance à s'encrasser entre les cycles de chauffe, l'huile qui va dessus, tout ça, donc voilà, ça fait pas de mal aussi de le remplacer. Donc pour celui-là, je vous explique pas comment on fait, hein. Il y a le tuto sur la chaîne. En gros, il tient juste par une vis. C'est pareil, vous avez un clip à défaire, vous tournez votre capteur, vous le sortez et le tour est joué. En sachant que euh, si vous le changez en prévention, normalement vous n'avez rien de plus à faire, mais si vous le changez suite à une défaillance, il est quand même recommandé de faire un réapprentissage du capteur par le calculateur, hein, pour éviter justement toute défaillance de la part du calculateur qui aurait du mal à retrouver ces paramètres originaux. Ensuite, derrière le bloc moteur, on a ce qu'on appelle le capteur MAP. Donc, c'est pas un capteur MAF, hein, comme sur certains modèles. Et c'est pareil, ça c'est un capteur qui a tendance à beaucoup s'encrasser, hein, puisque les moteurs EMI ont pas mal d'huile qui passe dans l'admission, hein, à cause du système de vapeur, là, de recyclage avec la valve PCV. Donc ça c'est pareil, c'est un capteur qui vient s'encrasser à cause de l'huile qui passe, et donc soit vous pouvez le nettoyer, soit vous pouvez le remplacer. Donc nous c'est pareil, c'est un capteur qu'on a remplacé. Ça se change très simplement. Vous avez le petit clip de sécurité rouge en fait que vous venez tirer vers l'arrière. Vous avez simplement une petite vis de maintien qui se trouve ici. Vous la dévissez là au-dessus avec une clé à cliquer. Ensuite, vous tirez vers le haut et puis vous faites tout dans le sens inverse et ça se fait très bien. Donc là, oui, à ce niveau-là, vous avez la valve PCV. Donc ça, c'est pareil, on l'avait fait sur la Challenger avec le 5.7 EMI. C'est exactement le même principe sur le 6.4, hein, donc très simple à changer, comparé par exemple au 3.6 Pentastar du Wrangler, hein, où la valve est très peu accessible. Là, vous avez vraiment un accès au-dessus. Donc pareil, si vous avez plus de 100 000 km, changez-la, c'est dans votre carnet d'entretien, il faut la remplacer, hein, c'est important. Donc rien de sorcier, vous venez en prise là-dessus avec une pince multiprise, vous tournez dans le sens anti-horaire et en tournant en fait elle va se lever, elle va se débloquer, et ensuite vous aurez juste à soulever et vous faites pareil en sens inverse pour la réinstallation. Donc oui, à chaque fois que vous changez un capteur, hein, qui a un joint torique aussi, pensez à bien mettre un peu d'huile sur votre joint, hein, ça évitera de le coincer au remontage et de vous créer après une fuite par la suite, hein. Donc là maintenant on va parler du capteur de pression d'huile. Donc celui-là on va pas le voir comme ça. Le capteur de pression d'huile est juste en dessous de l'alternateur, à peu près à ce niveau-là, vraiment juste en dessous. Donc normalement pour le changer, la majorité du temps il faudra démonter l'alternateur, hein, donc qui tient par les vis, les grandes vis latérales là qu'on peut voir ici. Normalement, vous avez la même en dessous, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous dégagez l'alternateur comme ceci. Il faudra donc enlever la courroie d'accessoires. Et vous aurez accès ensuite au capteur de pression d'huile. Donc là, lui, il est déjà un peu plus difficile d'accès, en sachant que c'est assez fréquent sur ces moteurs que le capteur tombe en panne. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc là, on se trouve en dessous de la voiture, du côté passager, à l'arrière du bloc moteur, hein, donc quasiment, ouais, à la jointure entre la transmission et le bloc. Donc là, vous avez en bas le capteur PMH qui se trouve juste ici. Donc si vous avez des petites mains, si vous avez besoin de le changer comme nous, c'est pareil, c'est dans le cadre de l'entretien, on l'a viré assez simplement, hein. Je suis en dessous de la voiture, elle n'est pas levée. Donc c'est pareil, vous avez le petit clip de sécurité rouge que vous venez pousser en arrière, et après il suffit de presser au niveau du clip et de tirer en arrière. Ensuite avec une douille, je crois que c'était du 10, je sais plus trop, il vous suffit de dévisser là, le capteur, vous tirez un coup sec en arrière et vous faites la même chose dans le sens inverse, en n'oubliant pas de lubrifier le joint.
Ce que vous voyez au-dessus qui est protégé par une plaque pare-chaleur, c'est le capteur de cliquetis. Donc vous avez exactement le même de l'autre côté du bloc moteur.